Dans cette quatrième vidéo, je traite des communications de la voix de Jean, que j'appelle ici Compagnon 96, avec moi à Salé et à Rabat en novembre 1996, quand j'étais dans un état de folie partielle. En 1996, je travaillais à la commune de Bni Khlef Louisiya en tant que fonctionnaire du ministère de l'Intérieur marocain et j'habitais seul à Mohammedia, près de Casablanca. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire d'El Ayoun, près d'Oujda. La voie de Compagnon 96 me menait par ses ordres à Salé et à Rabat en novembre 1996, avant l'étape de l'enlèvement par la route de Tanger dont j'ai parlé dans mes 3 vidéos précédentes. Ici, je parle des événements d'une nuit avec la voie à Salé et à Rabat. Donc, après la nuit des exercices physiques que la voie de Compagnon 96 m'avait fait pratiquer à la forêt Marmora près de Salé, j'étais allé au faubourg de Salé, Sidi Moussa, sur la côte au nord-ouest. Là, le matin, je sentais que mes pieds me faisaient atrocement mal à cause des courses violentes que la voie de Compagnon 96 m'avait fait faire à la forêt Marmora, et c'était alors que j'allais enlever mes chaussures et les abandonner sur place. C'était à ce quartier Sidi Moussa de Salé que j'allais récolter des chaussures dépareillées, une babouche blanche et une chaussure noire sans quartier. C'était avec cette babouche blanche à un pied et cette chaussure noire sans quartier à l'autre pied que j'avais continué cette expédition de fous conscients menée par la voie de Compagnon 96 à Rabat, Salé et ensuite sur les routes de Sidi Hiarab, de Sidi Slimane ou de Sidi Qassem. Après quelques jours et nuits à ce quartier Sidi Moussa de Salé, un après-midi, juste avant le coucher du soleil, j'avais entrepris d'aller de l'autre côté de Salé, perpendiculairement à l'océan, vers Souq al-Kelb ou Hayy Salam par le nord, sans aller à Salé Médina. Sur mon chemin, dans un espace vide près de l'océan, j'avais assisté à la scène d'un jeune homme et d'une fille qui étaient entrés dans un local de poste de transformateur ouvert. Le moment précédent, je m'étais aussi approvisionné en carottes avec leurs tiges et herbes à un jardin du côté de la côte. Je continuais ma route avec un état d'âme gai, manipulant ma barbe touffue et répétant « Veux-tu parler à Jean Valjean ?» La scène du couple de ce lieu me l'avait suggéré. C'est que je m'imaginais oser draguer une fille imaginée que je peux voir par la suite en ces termes-là. J'étais donc en train de penser à cette histoire des Misérables de Victor Hugo, où le personnage gueux Jean Valjean avait dit à l'adresse d'un policier qu'il avait saisi quand il tenta de voler du pain « Je te plains », c'est-à-dire pour la mesquinerie de l'âme. Je n'avais pas lu cette histoire de Jean Valjean. C'était un ex-collègue de la commune de Bni Khlef Louisiya qui me l'avait raconté de son bureau. Alors là, la voix de Compagnon 96 arriva et me dit « Jette les carottes ». Il s'agissait des carottes que j'avais cueillies à la côte d'un petit jardin. Cet ordre de la voix n'était pas seulement exprimé distinctement, mais était également reproduit distinctement via les flots et les vagues de l'océan qui étaient encore proches, en un écho clair et fort. Ensuite, tous mes monologues intimes commençaient à être retournés à mes oreilles ou à mon cerveau.
Chacun d'eux ont des termes distincts avec lesquels je les prononçais par mes organes vocaux sous ma gorge. C'était la torture par indiscrétion via les monologues. Ce sont ces discours qu'on prononce quand on lit un texte silencieusement. Donc mes monologues pouvaient être enregistrés et écoutés. La trêve que Compagnon 96 m'avait accordée à Sidi Moussa de Salé était finie. La voix de Compagnon 96 m'avait ordonné de rebrousser chemin, de retourner vers le quartier Sidi Moussa. J'avais obéi, j'avais jeté mes carottes et retourna à nouveau à Sidi Moussa de la ville de Salé. C'était presque la nuit. Un moment, étonné moi-même par le contrôle absolu que Compagnon 96 avait sur moi et par leur droit à cela, je m'avais demandé à moi-même en monologue en français, est-ce l'État qui me parle? Là, la voix m'avait confirmé cela distinctement en me répondant immédiatement. Oui, obéis, c'est bien l'État qui te parle. Cela voulait dire que mes monologues étaient enregistrés et écoutés. Le séjour à Sidi Moussa après ce retour n'allait pas être long. Le même soir de Sidi Moussa, j'étais amené vers Bab Shefa, une entrée du haut mur monumental de Salé ancienne du côté de Sidi Moussa. J'avais longé ce mur sans entrer à Bab Shefa pour aboutir à la terrasse d'un café humble près de la gare de Salé-Ville. Devant ce café humble, un véhicule avec le symbole du croissant rouge avait passé. À la vue de ce véhicule marqué, je m'étais levé et me lança à suivre ce véhicule en contournant d'abord l'établissement de police devant la gare. J'étais passé au quartier Tabrik après avoir passé sur le pont du chemin de fer. J'étais passé du côté du cinéma Opéra et ensuite près de l'usine Ferchi du Chêne. J'étais donc allé par la rue latérale qui passait devant un dispensaire près de l'usine du Chêne après avoir quitté le boulevard qui mène au rond-point du quartier Tana de Salé. Cette bifurcation à ma droite était entourée d'automobiles. Les chiens du gardien de nuit de ces automobiles, une demi-dizaine, se lancèrent dans ma direction. J'avais commencé à gesticuler, me penchant vers le sol, étendant mes oreilles, mes bras, comme si je lançais des pieds contre les chiens. Y avait-il vraiment à ce lieu des pierres? Le gardien arriva en courant, non pour calmer ou écarter ses chiens de moi, mais pour se jeter sur moi avec force en répétant « Maudit type, tu me casses les automobiles avec les pierres. » Alors une pluie de coups de poing commença à déferler sur ma tête et sur mon visage. Ce gardien me frappait de toutes ses forces. Ses coups faisaient carrément sonner ma tête sous les chocs. Je n'étais pas tombé. Mais mon problème n'était pas seulement les coups du gardien. Le problème était celui des chiens qui m'avaient envahi par derrière quand leur maître me faisait encaisser des coups. Quand l'un de ces chiens planta ses canines dans le jarret de ma jambe et tira, j'avais crié d'une double épouvante au gardien, mais le chien m'a mordu. Le gardien m'avait enfin relâché. Je n'avais pas hésité pour ce que j'allais faire ensuite. J'avais immédiatement décidé d'aller à pied au centre hospitalier universitaire Avicenne à Suissi, à Rabat, en vue d'avoir une injection antirabique. J'étais un fou raisonnable. Donc, la même nuit de Salé, j'étais arrivé au quartier Hassan de Rabat via le pont du fleuve Bourgreg. Au quartier Hassan, la voie de Compagnon 96 m'avait rejoint quand j'étais dans la zone des ministères.
La voix m'avait amené devant la porte verte de l'ambassade des Émirats arabes unis. La voix me disait alors, frappe à la porte, frappe encore. Puis me disait, cache-toi vite, on nous a repérés. Puis encore, reviens, frappe encore à la porte. La voix me suggérait alors de m'aider à m'enfuir du Maroc. Aucun gardien n'était apparu devant moi. La voix de compagnon 96 m'avait dit d'abandonner cette ambassade et d'aller ailleurs. La voix m'avait amené devant la porte extérieure d'une clinique au quartier Hassan même. Étant donné que la porte extérieure de la clôture de cette clinique était fermée la nuit, compagnon 96 m'avait suggéré de grimper cette clôture. J'avais obéi à la suggestion de la voix. Quand j'étais devant la porte intérieure de la clinique, la voix m'avait dit de sonner. J'avais exécuté l'ordre et un infirmier ouvrit la porte. Il n'était pas vraiment surpris. Je lui avais dit, en dissimulant mon idée de m'enfuir du Maroc, que je désire des soins. Il m'avait dit que cela n'était pas possible et m'avait conduit jusqu'à la porte extérieure de la clinique. J'étais à nouveau dans la rue, non disposé cette fois-ci à obéir aux ordres de la voix de compagnon 96. J'étais contrarié et frustré. Avec détermination, je m'étais à nouveau lancé vers l'hôpital Avicenne pour obtenir l'injection antirabique. J'avais voulu sortir de Hassan par la porte monumentale du côté de l'imprimerie du bulletin officiel, mais quand j'avais vu 2 chiens fouillant dans des poubelles, j'avais changé de direction. J'étais sorti du quartier Hassan du côté de la tour Hassan et avait longé le mur extérieur des ministères en face du monument Shella. De là, j'étais allé vers la petite forêt Suissi, puis j'avais passé devant l'ex-hôtel Rabat Hilton et j'étais enfin arrivé à l'hôpital CHU Avicenne à Suissi de Rabat. Je m'étais expliqué à la porte de cet hôpital et on m'avait permis d'aller jusqu'au médecin de permanence. Quand j'étais entré au local où il y avait des patients dans leur lit, je m'étais exclamé à moi-même en arabe, « Quel repos ces gens-ci ont !» C'était surtout la différence de température entre les rues où je vivais alors, habillé d'une veste et d'une chemise, et cette salle de l'hôpital qui m'avait impressionné. J'avais expliqué au médecin comment un chien m'avait mordu à Salé cette nuit-là avec des mots de français. Le médecin m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui avais dit que j'étais adjoint technique à la commune de Bni Louisiya et que je vivais seul à Mohammedia en cette année 1996. Il m'avait suggéré de retourner à Mohammedia et d'aller voir mon psychiatre. J'avais montré au médecin mon horreur de retourner à Mohammedia. Pour la question de l'injection antirabique pour laquelle j'étais venu à cet hôpital, le médecin m'avait préparé un reçu sans cachet, ni griffe, ni signe de l'hôpital et m'avait dit d'aller le lendemain matin à Babhed, au centre-ville de Rabat, à un dispensaire avec son billet. C'était ensuite un infirmier qui était près du médecin qui avait commencé à me donner des indications sur la situation de ce dispensaire à Babhed. Quand il m'avait dit que je devrais aller près du terminus d'un bus, numéro 5 au 17, du côté du quartier L'Océan, je lui avais dit que je connaissais d'abord la situation du terminus de l'autobus numéro 3 qui dessert Agdel. Il m'avait alors dit avec ironie, « Ah, tu ne connais donc que les gens du Haï !» Quand j'étais sorti de l'hôpital, il faisait presque jour. J'avais avancé vers le quartier d'Agdel et là, la voix de compagnon 96 m'avait rejoint à nouveau après m'avoir quitté la même nuit au secteur Hassan. J'étais donc dans la partie située entre le lycée Descartes et la résidence des gendarmes. De proche en proche,
par les directives de la voie du compagnon 96, j'avais abouté dans le garage ouvert de la cave d'une villa à Agdal. Ce n'était pas encore 9 heures du matin. La voie de compagnon 96 m'avait ensuite dit « Sors du garage et va à la pharmacie voisine. » J'avais obéi et il y avait effectivement une pharmacie à gauche du garage où j'étais conduit, regard vers le nord. Quand j'étais devant la porte de la pharmacie, la voix m'avait dit « Ouvre la porte de la pharmacie toi-même et prends les médicaments. » Devenant crédule, j'avais manipulé les cadenas de la porte de la pharmacie par mes mains vides. Rien. Après un va-et-vient entre le garage de la villa et la porte de la pharmacie, lassé et en colère, j'avais quitté ce lieu. Quand je m'étais trouvé du côté de l'école Mohammedia des ingénieurs, au-delà du boulevard de France de Agdal, et que j'avais hésité un moment pour la route à prendre, la voix de compagnon 96 m'avait dit en guise de moquerie en français « Il s'est égaré, il s'est égaré ». Là, contrarié, je m'étais lancé énergiquement vers Bab el-Had, envie d'avoir cette injection antirabique contre la morsure du chien du gardien de Salé. À l'heure d'entrer au travail aux établissements publics, le matin, par erreur, j'étais allé à un autre dispensaire que je connaissais à Bab el-Had, Souiqa, du côté du boulevard Hassan II. J'avais donc raté le dispensaire que l'infirmier et le médecin d'Avicenne, CHU, m'avaient indiqué la nuit précédente. Un moment avant cela, j'étais entré d'abord à des toilettes publiques à l'ancienne Medina Souiqa et avait lavé la plaie de la morsure comme me l'avait conseillé l'infirmier de l'hôpital Avicenne. Une fois au dispensaire du boulevard Hassan II, et après son examen du billet du médecin de l'hôpital CHU, un infirmier avait pris un petit flacon qui contenait une poudre blanche et m'avait dit de le suivre dans un couloir. Sceptique, j'étais sorti du dispensaire au lieu de suivre cet infirmier. J'étais donc sorti du dispensaire et j'étais à nouveau au boulevard Hassan II, du côté du grand jardin public sans avoir d'injection. J'avais longé la clôture monumentale allant vers l'ouest du côté de Bab el-Had. Là, la voie de compagnon 96 arriva à nouveau quand j'étais en train de regarder ma montre électronique que j'avais encore avec moi. La voix m'avait dit en arabe « Jette la montre ». J'avais obéi. La voix de compagnon 96 passa à une étape décisive en me disant alors « Sors de ta poche tes clés et jette-les de même ». J'avais encore obéi, sans résistance, bien qu'il s'agissait des clés de ma chambre que je louais à Mohammedia et celle de mon bureau à la commune de Bni Khlef, Louisiane, une administration du ministère de l'Intérieur marocain. J'avais tout jeté à la base du mur monumental, au coin où il y a actuellement un poste de police. Dès que j'avais jeté mes clés près du mur au boulevard Hassan II, la voix de compagnon 96 m'avait dit avec moquerie « Mais maintenant, tu as tout jeté et tout abandonné. » J'avais répondu à compagnon 96 en français, mais sous contrainte. Et ensuite, la voix de compagnon 96 m'avait abandonné pour ne revenir que l'après-midi du même jour, quand j'étais au même boulevard Hassan II, du côté du kiosque en face du bout du boulevard Mohammed V, pour me dire d'abord « Qui a triomphé maintenant ?» En cet instant-là, je croyais que compagnon 96 faisait allusion à l'instructeur de yoga Mohamed El-Hmima, qui m'avait enseigné quelques pratiques en 1994-1995. Pour le temps entre la communication de la voix du matin et celle de l'après-midi du même jour, j'avais erré entre le boulevard Hassan II même et le boulevard qui mène au monument des Zoudaya.
Dans la vidéo qui va suivre, la vidéo 5, je parlerai des instructions verbales que me donnait la voix de Compagnon 96 durant la nuit qui a suivi la nuit où le chien du gardien des automobiles m'avait mordu à ma jambe à Salé.